Bonjour, Thierry Gandio du service culture pour une page cinéma aujourd'hui avec le film vraisemblablement le plus attendu de l'année, s'appelle Rogue One et c'est donc une histoire à l'intérieur de la saga de Star Wars. Alors Star Wars, on sait, c'est 6 épisodes qui ont commencé en 1977, mais évidemment la tentation est grande de faire des espèces de déclinaisons, de petits pas de côté, de ce que les Américains appellent des spin-offs, de l'essaimage, c'est-à-dire de prendre un petit peu les thèmes, de prendre un petit peu l'esprit, de prendre peut-être quelques personnages, mais pas trop, et d'inventer une histoire qui se boucle sur elle-même. On peut la situer chronologiquement. Rogue One, par exemple, on voit que c'est entre l'épisode 3 et l'épisode 4, vraisemblablement. Mais l'histoire en elle-même, elle se boucle, elle a un tout, elle a des personnages entièrement nouveaux, quelques petits clins d'œil, alors évidemment, les fans vont se régaler. On retrouve absolument toujours les problèmes de filiation, les problèmes de lutte entre le bien et le mal, le problème des rapports entre les différents peuples qui font l'Empire. Ça, c'est totalement respecté. On s'y retrouve, hein. On sait tout de suite qu'on est dans un Star Wars, mais en même temps, il innove. De façon, alors, à la fois sur le plan technologique, parce que, évidemment, depuis 1977, la technologie a fait des bonds en avant absolument colossaux. Là, moi, je l'ai vu en 3D. Je ne sais pas si ça apporte grand-chose, mais enfin, en tout cas, c'est spectaculaire, notamment dans les scènes finales. Et puis, d'autre part, il y a des thématiques nouvelles. Il y a un côté assez sombre qui est développé, qui n'est pas forcément dans les autres épisodes. Voilà. Donc, alors on se dit, bon, alors c'est quoi? C'est un Star Wars de plus? Est-ce qu'il est mieux? Est-ce qu'il est moins bien que les autres? Eh bien, moi, je trouve qu'il est... Bon, les épisodes de Star Wars, il y en a des bons, il y en a des moins bons quand même, il faut le reconnaître. Là, ça se situe vraiment dans le haut de la fourchette. Donc je vous conseille vivement. Mais je voudrais quand même vous dire une petite chose, c'est qu'il y a un film qui risque de passer inaperçu, malheureusement, à cause de Star Wars, et ce serait vraiment très très dommage. Ça s'appelle Manchester by the Sea. Manchester aux États-Unis, hein, pas en Angleterre, ça se passe dans le Massachusetts. C'est vraiment l'un des plus beaux films de l'année. D'ailleurs, il vient d'être nommé pour les Golden Globes américains, et on verra pour les Oscars après. Mais franchement, ne ratez pas ce film, Manchester by the Sea, avec Michelle Williams et Casey Affleck.